Bonjour à tous, que la paix demeure sur vous. Donc frères et sœurs, je vais parler d'un sujet assez intéressant. C'est quelque chose qui touche tout le monde, hein. En vérité, il n'y a personne qui échappe à ça. Et celui qui croit vraiment échapper à ça, il peut avoir des surprises dans sa vie. Donc je vais parler des blessures intérieures, des blessures dues au passé, des blessures dues à l'enfance que nous étouffons à travers la parole de Dieu. Euh, je vais parler de moi-même, comme ça, ça sera plus précis, rien que tel qu'un bon témoignage en Christ. Donc du coup, à un moment, je faisais des vidéos, donc il y a des gens qui me connaissent déjà, je faisais beaucoup de vidéos, et je parlais énormément de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour en Christ, qu'il faut nous aimer les uns les autres, etc. Et je me croyais vraiment guéri de mon passé, je croyais vraiment que j'aimais mon prochain comme moi-même et que c'était fini pour moi la colère, c'était fini pour moi la violence, c'était fini pour moi d'être mauvais envers les gens et aussi de faire du mal aux gens. Donc du coup, je me croyais sain, je me croyais vraiment à l'abri de ce passé, à l'abri du négatif, de ma chair, etc. Donc du coup, ma chute fut violente et fracassante, comme jamais. Donc, il s'est passé beaucoup d'événements, de circonstances qui me consumaient à petit feu. Comme l'exemple de la grenouille qu'on met dans une marmite d'eau froide et qu'on fait chauffer l'eau et que la température augmente et la grenouille finit par cramer. Donc du coup, tout se passait comme ça, lentement, lentement. Il y avait des coups par là, des coups par-ci, des coups de tous les sens, etc. Et le plus dur, c'est vraiment quand tu as des personnes que tu estimes, qui font partie de ton entourage et que tu aimes vraiment, qui aussi te font du mal. Et c'est encore pire quand il s'agit d'eux. Ça fait vraiment mal au cœur. Et du coup, la chair, elle est là. La colère, elle vient. La haine, elle prend le dessus. En sachant qu'en ce moment-là, j'avais aussi des problèmes que je voyais pas ça comme un problème. Et c'est aussi, je buvais. Comment dire, je faisais la fête souvent. Et du coup, quand on boit comme ça, il y a la chair qui prend le contrôle, qui prend le dessus petit à petit aussi, à force. Donc moi, c'était bon, je pouvais considérer ça comme de l'alcoolisme et de l'alcoolisme. Ouais, bon. Et bref. Et du coup, comme je buvais quand je rentrais du travail, je buvais du vin quand je mangeais, etc., et que c'était quotidien, tu peux pas faire bon ménage avec ce genre de comportement. Un moment ou un autre, ça influence sur tes pensées, sur ta manière de voir, et aussi tu nourris plus ta chair que le fruit de l'esprit. Aujourd'hui, je ne bois plus, hein, je ne consomme plus du tout d'alcool. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo où je disais que c'était pas trop grave si tu buvais une bière sur ton balcon pour te détendre, si tu bois une bière sur la plage pour te détendre. C'est toujours pas un mal de faire ça, mais par contre, si tu fais ça tous les jours, tu es alcoolique. Et il faut te remettre en question, surtout si tu es un enfant de Dieu et que tu es censé marcher par l'esprit parce que la chair, elle se nourrit de ça. Et si tu bois tous les jours, même si c'est un ou deux verres de vin à table, c'est de l'alcoolisme. J'ai du mal avec ce mot-là, ça m'a trouvé tellement... Donc du coup, il faut dire ce qui est, et ça va t'influencer à un moment ou à un autre. Et moi, pareil, bon, quand je faisais des soirées, je buvais plus. Et ça aussi, c'était pas normal en tant qu'enfant de Dieu. Et quand tu bois plus et que dans ton cœur, t'as des griefs contre des gens, et ben, ça peut partir en vrille. Et donc, du coup, moi qui étais dans l'amour, eh ben, je me suis retrouvé dans une situation terrible où je me suis retrouvé à foutre des baffes à une personne parce que j'avais pété un câble. Et ça, frères et sœurs, c'était la plus belle claque
que je me suis auto-foutu, quoi. Et j'ai vraiment mis du temps à me relever de ça. C'est comme si, genre, un démon m'avait pris et il m'avait claqué par terre comme ça. Claqué par terre. Et après, quand tu te relèves, t'es tout démoli. Et donc, du coup, moi, j'ai perdu confiance en moi. Je me suis retrouvé ridicule. Je faisais plus de vidéos, j'avais trop honte de faire des vidéos après avoir fait ce genre de choses en tant qu'enfant de Dieu. Et en plus de ça, bah, je me dégradais encore plus. Donc au lieu de me calmer, bah, je buvais plus. Ensuite, je rentrais dans d'autres conflits euh, encore plus gros. Et j'ai fait beaucoup de mal autour de moi. Et je le regrette sincèrement. Et de tout mon cœur. Et encore aujourd'hui, j'ai beaucoup de regrets du mal que j'ai pu faire à cause de mon comportement qui, une fois que tu es par terre et que tu te relèves pas et tu restes par terre, ben, tout ce que tu peux faire dans ton environnement autour de toi, c'est que des dégâts. Et je regrette énormément. Je regrette énormément. Et je voudrais vraiment, vraiment, comment dire, que cela ne soit jamais arrivé. Et du coup, c'est pour ça que je fais cette vidéo pour vous encourager à vous relever si vous êtes par terre. Au lieu de faire pire, relevez-vous et essayez de revenir dans le chemin, dans le bon chemin, de mettre en avant le fruit de l'esprit pour étouffer la chair. Et ce que je voulais vous dire aussi, ce qui est très important, c'est que moi je combattais avec la Bible, etc. Je mettais en avant le fruit de l'esprit. Et je sais pas, j'ai dû dire le fruit de la chair là avant, je me suis trompé, je voulais dire le fruit de l'esprit. Bref, et du coup, je pense que vous m'avez compris. Et du coup, j'ai compris une chose, hein, l'erreur que j'ai commise vraiment, et que on commet tous, frères et sœurs, c'est que on étouffe ce qu'on a sur le cœur, on étouffe nos problèmes du passé, de notre enfance, à travers la parole de Dieu. Au lieu de travailler ça, d'être vigilant, de comprendre qu'à cause de notre passé, on est susceptible de réagir de telle ou de telle manière, de prendre ça au sérieux en fait. De pas dire que c'est fini, parce que c'est toujours là et ça restera toujours là. Moi aujourd'hui, j'ai conscience clairement que je peux me mettre en colère sévèrement à tout moment. J'ai conscience que je suis capable de frapper une personne, de péter un câble et de frapper une personne. Et je me dis pas, j'étouffe pas ça avec la parole de Dieu en me disant ouais non c'est bon, c'est fini, j'ai changé, je suis une nouvelle créature en Christ, etc. Non, 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 je ferai plus cette erreur là. Parce que c'est vraiment ça qui a fait que c'est arrivé en fait. Croire que c'était plus là, croire que j'avais plus de problème en fait. Mais en vérité, les troubles sont des troubles. Et c'est vrai qu'il y a des gens, ils disent oui, moi j'ai guéri, grâce à Jésus-Christ j'ai guéri et tout. Mais les troubles de la chair sont toujours là, frères et sœurs. Ils seront toujours là. Peut-être que tu arrives, tu les vis pas, tu les ressens plus, mais c'est parce que tu arrives à vivre des circonstances dans lesquelles ça se révèle pas en fait. Ou bien tu étouffes ça au maximum t'étouffes ça. Mais quand par exemple t'es chez toi et que t'as ta femme ou t'as ton gosse qui te prennent la tête, tu sors de tes gonds. Tu deviens méchant, tu deviens violent, tu pètes des câbles. Bah ça, frères et sœurs, c'est la preuve même que la chair ne dort pas et qu'elle est toujours là. Même si tu vas à l'église et qu'avec tes frères et sœurs, tout se passe bien, t'es dans le love, t'es opérationnel, mais quand tu rentres chez toi et que tu pètes des câbles et que tu t'énerves encore, que tu stresses pour un oui, pour un non, au travail et tout, t'es pris d'orgueil quand ton patron il te manque de respect ou un collègue, etc. Ben c'est la preuve, frère et sœur, c'est que la chair, elle est toujours là, elle est toujours là, même si t'es en paix avec le monde entier, du monde chrétien, tu fais bonne mine devant les gens, dis-toi que ton cœur, il est toujours en lutte face à ta chair, et ta chair, elle est amplifiée par tous tes soucis psychologiques du passé, et ça, tu peux pas nier. Un trouble, c'est un trouble, il est là. Et tu peux que le travailler en te disant que t'as ça,
t'as un trouble, c'est ça. Dans ces cas-là, je dois faire attention, trouver un moyen de, comment dire, de l'apaiser, de ne pas le développer, de ne pas me faire surprendre en fait. Donc, par exemple, dans le passé, beaucoup d'enfants ont été rejetés inconsciemment par leurs parents, leur entourage, etc. Il y a beaucoup de gens qui ont un gros problème de rejet. Moi, j'en fais partie. Et ça crée un comportement dans la société qui est assez nocif et toxique. Donc, du coup, on se vexe pour rien. On se vexe pour rien, on essaye on rejette aussi les gens volontairement, on les rejette pour pas être rejetés. Il y a plein de comportements derrière ce trouble du rejet. Et il y a plein de choses qu'il faut analyser et comprendre comment dire, c'est dû à l'enfance. Mais par contre, un truc important, c'est aussi ne pas étouffer tout par la parole de Dieu. Arriver et dire, je suis une nouvelle créature, et faire un déni de la puissance de la chair qui repose sur ta vie, c'est se mentir soi-même, c'est donner un avantage au diable de te surprendre, et aussi c'est te faire chuter de haut, parce que toi qui te crois tout nouveau, eh ben il suffit qu'il y ait un petit truc comme ça, paf, t'exploses, paf, tu culpabilises, paf, tu te fais des idées noires, paf, tu crois que l'autre il t'en veut, qu'en fait l'autre il pense même pas à toi, etc. Tu rentres dans des délires et tout pour rien. Et ben en fait, ça c'est tomber de haut, frères et sœurs, parce que en tant que nouvelle créature, ça devrait pas être comme ça en fait. Maintenant, ce qui est sûr, ce qui est sûr dans tout ça, c'est que il y a une possibilité d'être en paix, Mais pour être en paix, il faut, comment dire, c'est comme l'expression dans le monde, pour être en paix, il faut préparer la guerre. Et là, frères et sœurs, si vous comprenez que vous êtes en guerre avec votre chair, et que cette chair, elle a été nourrie pendant des années par des troubles, et que ces troubles sont toujours en vous, et que ces troubles se réveillent à chaque occasion qu'elle peut se réveiller, là, tu sais que tu es en guerre avec ta chair tous les jours. Et c'est là qu'il faut être vigilant. C'est là qu'il faut tout le temps faire attention. Parce que moi, les trucs que j'ai eus dans le passé, là, qui m'ont mis carrément en terre, le fait que j'ai foutu des claques à des gens, tout ça, j'étais violent et tout, avec des gens que je regrette vraiment aujourd'hui. Ça a enchaîné, j'ai eu plein de comportements par la suite qui ont été vraiment terribles, frères et sœurs. J'ai honte même j'aurais honte de vous en parler, frères et sœurs. Et donc du coup, comment dire, cet enchaînement de trucs et tout qui s'est fait, en fait, si j'aurais compris dès le départ que, en fait, non, oui, je suis une nouvelle créature, mais cette créature, elle est en guerre, en fait. Elle est en guerre. Cette créature est en guerre avec la chair qui veut prendre le dessus et qui attend le moindre truc pour pouvoir libérer son énergie, libérer comment dire, sa puissance. Et donc du coup, si vraiment là, quand dire, j'aurais eu cette conscience que je peux pas faire confiance à ma chair, je peux pas me faire confiance à moi-même, que je dois tout le temps être vigilant à chaque situation, et bah je dois m'auto-analyser et me dire, ouais Olivier, comment tu réagis là? Arrête tout de suite. Là tu mets en avant la chair. Là c'est pas bon du tout. Tu perds le contrôle. Reprends le contrôle. Mets en avant le fruit de l'esprit. Sois bienveillant, sois dans l'amour. Pardonne, arrête, tu vois. Et ben ça, comment dire, ça m'aurait évité de vivre tout ce que j'ai vécu là. Et par exemple, moi je sais que l'alcool, pour moi, dans ma chair, c'est quelque chose de violent. Et donc du coup, c'est pour ça que aujourd'hui, eh ben, j'ai décidé de plus consommer du tout d'alcool, en sachant que les gens, comment dire, les chrétiens peuvent consommer de l'alcool, boire du vin, c'est pas méchant. Mais comme je vous ai dit, frères et sœurs, si vous en buvez tous les jours, vous avez un problème. Et il faut vraiment raisonner comme ça. Parce que si vous pensez que vous n'avez pas de problème en buvant tous les jours comme ça, c'est que vous allez être surpris. Et faites-moi confiance que ça, c'est totalement charnel. Vous n'avez pas besoin de boire tous les jours, frères et sœurs. Vous n'avez pas besoin de boire un verre de vin en mangeant tous les jours. C'est de la bêtise. C'est le monde qui vous fait croire un truc pareil. Vous pouvez vous passer de l'alcool pendant des jours, et c'est ce qu'il faut faire. Parce que, comment dire, si vous cherchez la consolation ou l'apaisement à travers un verre de vin, c'est que vous mettez en avant la chair. C'est la chair
que vous apaisez. C'est pas l'esprit, le Saint-Esprit que vous apaisez. Et maintenant, si vous trouvez un moyen de vous apaiser à travers le fruit de l'esprit, vous prenez une avance avec contre votre chair. Et vous gagnez des batailles. Et pareil, là, ce que je fais, par exemple, aux vidéos que j'ai fait précédemment, je vous explique que, comment dire, s'imaginer que pendant 30 ans, ça va être comme ça, c'est une montagne. Et ça fait peur. On a l'impression qu'on n'y arrivera jamais, en fait. Mais non, en fait, c'est une question de jours. Chaque jour se renouvelle. Ce que vous avez fait hier ne compte plus du tout. Aujourd'hui, c'est un renouveau, en fait. Et demain, ça sera un autre jour et une nouvelle bataille. Et ce que vous aurez fait la veille ne comptera plus non plus. Donc du coup, il faut que chaque jour, vous remportez les batailles, les guerres. La guerre de la journée. La guerre de la journée, vous devez la remporter à travers plusieurs batailles qui est les circonstances qui vous entourent à chaque seconde dès que vous vous levez le matin. Ça commence par des pensées même. Donc déjà, dès que vous vous levez, priez, vous avez déjà gagné une bataille. Donc du coup, comment dire, c'est comme ça qu'il faut avancer. Par exemple, quelqu'un qui va arrêter de fumer, un frère qui fume, c'est pas normal aussi. Moi aussi, je suis retombé dans ces dérives-là, j'ai réussi à tout arrêter et tout, parce qu'une fois que la chair prend le dessus, ça fait effet domino. Poum, 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 poum. Tous les défauts, eh ben, c'est comme il est écrit dans la Bible, on est comme un chien qui retourne à son vomi, et c'est la vérité, frères et sœurs. Mais heureusement, gloire à Dieu, que Dieu peut nous laver de ce vomi et qu'on peut marcher à nouveau sur des pistes propres. Et du coup, l'effet domino, il est là. Comme boire tous les jours, c'est un domino qui tombe, qui va faire tomber un autre domino, genre perte de contrôle. Lorsque un enfant fait n'importe quoi, votre femme ou votre mari va pas dans votre sens, vous pétez un câble et tout, etc. Ou votre collègue de travail vous manque de respect, ou votre patron il est de mauvaise humeur, ça vous stresse. Donc effet domino, tac 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 tac. Maintenant, il faut avoir ce même effet domino, mais avec le fruit de l'esprit en fait. Donc du coup, comment dire, par exemple une personne qui fume, pareil, c'est pas normal. Comment dire, c'est la chair. Ça, c'est charnel. Donc, ça fait que c'est un domino charnel que vous faites tomber, qui va faire tomber d'autres dominos charnels. Donc, du coup, vous mettez en avant la chair, vous perdez, à chaque club, vous perdez une bataille. Une bataille et qui va vous faire, au final, dans la journée, perdre la guerre. Et ça sera une journée qui n'aura pas été sanctifiée pour Dieu. Ça sera une journée où Dieu n'aura pas été glorifié, où Dieu n'aura pas été, n'aura pas libéré sa vie à travers vous. Donc ça c'est important, chaque jour pour Dieu c'est un jour unique. Il n'y a pas deux jours pareils, c'est un jour unique, chaque jour. Et vous pouvez compter dans vos vies les jours qui ont été remportés par votre chair et des jours qui ont été remportés par l'esprit. Donc du coup, pour vous dire, je reprends par exemple la personne qui fume. Si la personne se dit ouais j'arrête de fumer et elle voit ça comme une montagne, c'est normal. Elle va se dire mais comment je vais faire demain, après-demain, quand je vais aller en soirée, quand je vais aller au travail comme ça, c'est trop compliqué, trop de choses dans la tête et on peut pas gagner des guerres de journées qui n'existent pas. Donc on peut que gagner des guerres, des batailles des journées de la journée qui est présente. Donc du coup, à partir du moment que tu te lèves et tu prends une cigarette et tu dis tiens non finalement je vais pas fumer, c'est une bataille de gagner. Même si dans 2 heures tu vas prendre une cigarette pour fumer, mais si tu arrives à faire déjà ça, eh ben c'est déjà des batailles. Et dans une journée c'est plus facile de tenir une journée, te dire tout concentrer sur cette journée et te dire aujourd'hui je vais gagner cette guerre. Je vais pas prendre une clope, je vais essayer de pas m'énerver, je vais essayer de pas stresser, mais je vais tout le temps m'orienter vers le Père. Au lieu de stresser, ben je vais faire confiance au Père qu'il est au contrôle et que c'est lui qui a organisé tout ça pour que je puisse avoir des victoires. Comment dire, si tes enfants foutent le bordel, etc., et ben dire ouais bon, au lieu de péter un câble, ben ça me concerne aussi, hein, je suis en plein dedans frères et sœurs, hein. Au lieu de péter un câble, ben dire ouais bah je vais utiliser le fruit de l'esprit, je vais être patient et je vais gagner cette bataille, etc. Et si vous gagnez plein de batailles dans la journée, vous aurez gagné la guerre de la journée et cette journée aura
comment dire, comment dire, la récompense, une récompense en or. Cette journée sera en or. Quand vous serez devant le Père, cette journée ça sera une journée où vous pourrez dire, j'ai gagné la guerre cette journée-là. J'ai gagné la guerre de cette journée-là. Et donc du coup, c'est comme ça que ça se passe. Et surtout, ne sous-estimez pas les blessures de votre chair et la puissance que ça peut lui donner dans les circonstances de votre journée. Et vous avez un adversaire qui est très très fort. Très fort. Et là où il a sa force, c'est qu'il est très endurant. Et c'est ça sa force. Restez bénis frères et sœurs, que la paix demeure sur vous.